Avant de partir sur l'eau, je vais t'expliquer comment on ressale un dériveur. Parce que ça arrive que le bateau se couche et qu'il faille le remettre droit. Ok. Au moment où il dessale, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, le bateau va se coucher et les deux équipiers vont se retrouver à l'eau. Dans l'eau, oui, tout à fait. Donc ça, première chose à faire, je garde un contact avec le bateau et je demande à mon équipier si tout va bien. Ok? Ok. Quand il y a beaucoup de vent, ce qui peut se produire, c'est que le bateau, quand on va ressaler, va redessaler de l'autre côté. Ça, c'est à cause du vent qui est fort. Donc il y a une technique qui permet de faire encre flottante et d'éviter ça. Il va aller à l'avant du bateau. Il va pouvoir sortir un petit peu le bout dehors. Ok. Et déjà, il va nager pour essayer de mettre le bateau face au vent. Une fois que le bateau est face au vent, il va rester accroché au bout dehors pendant que l'équipier qui est sur la dérive ressale le bateau. En restant accroché, c'est une technique d'encre flottante, ça permet au bateau de toujours rester face au vent. Et ça va lui éviter de dessaler de l'autre côté, comme ça peut arriver des fois dans le vent fort. Ce qu'on appelle la technique de la cuillère pour essayer de remonter dans le bateau. Il va falloir communiquer avec la personne qui est dans la bassine, et comme le bateau est sur la tranche, des fois la communication est un petit peu difficile, donc il faut bien penser à parler fort. Donc en fait, il va rester dans l'eau, Ok. s'accrocher à la sangle et s'allonger comme ça dans le bateau. À plat ventre ou sur le dos? Plutôt à plat ventre, pour pouvoir rester bien bas et éviter, quand on va ressaler, tu vas voir la baume, elle peut passer très rapidement d'un côté à l'autre. Donc si on a la tête basse, il n'y a aucun souci. Donc lui, il va être dans la bassine comme ça et il va pouvoir tenir la barre pour que quand le bateau soit redressé, la barre soit du côté de la voile, ce qui nous permet d'arrêter le bateau. Ok. Donc lui, il va être comme ça. Et quand c'est bon, la personne qui est sur la dérive, il va reculer doucement sur la dérive, prendre le bout qui est souvent sous le liston et reculer pour ressaler le bateau. Est-ce qu'avant d'aller se mettre en combi, tu veux me faire un petit résumé de comment ressaler le bateau? Ouais. Alors la première chose, c'est s'assurer que son équipier aille bien. Ensuite, du coup, il y aura un rôle pour chaque équipier. Il y a un équipier qui se mettra sur la dérive, un autre équipier qui se mettra plutôt dans la bassine. Et s'il peut prendre la barre et la positionner du côté des voiles pour que quand le bateau se redresse, il perde de la vitesse. Voilà, une fois que les deux équipiers sont prêts, une communication efficace, c'est-à-dire qu'on se parle fort. Ensuite, l'équipier qui est sur la dérive, il va pouvoir mettre son poids un petit peu plus en arrière, sans sauter sur la dérive pour ne pas abîmer le matériel. Et je pense que c'est bon. Très bien. Merci. Et bien en combi.